Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le dernier module de cours, le module 10. Celui-ci va parler d'un algorithme d'optimisation appelé Particle Swarm Optimization. Lors du dernier module, nous avons débuté avec les algorithmes évolutifs. Nous avons vu en particulier les modèles hybrides NFIS-AG et ANN-AG. Aujourd'hui, nous allons parler de l'algorithme d'optimisation à essaim de particules, PSO. Rappelons quelques techniques de modélisation d'intelligence artificielle. L'ANN, ou MLP, est un réseau de neurones qui a une structure multicouche avec une couche d'entrée, plusieurs couches cachées et une couche de sortie. Les couches réseau sont connectées via une multitude de connexions pondérées. Cette structure permet à l'ANN de modéliser efficacement des ensembles de données non linéaires et complexes et des problèmes de régression. L'NFIS est une méthode qui utilise la logique floue pour pouvoir traiter des données contenant des incertitudes. L'NFIS utilise une série de fonctions d'appartenance qui sont ajustées via un ensemble de règles floues pour pouvoir prédire la sortie du problème. Les systèmes hybrides font partie de la pointe de l'informatique et font l'objet de nombreuses recherches. Ces systèmes hybrides combinent plusieurs techniques d'apprentissage automatique pour développer une nouvelle méthode de résolution de problèmes. Ils peuvent améliorer les performances par rapport aux modèles individuels. L'objectif est de faire en sorte que les avantages d'une technique compensent les défauts de l'autre. Comme nous l'avons vu dans le dernier module, il existe de nombreux types d'algorithmes évolutifs, tels que l'ANN ou l'NFIS. Voyons maintenant l'algorithme d'optimisation des essaims de particules ou PSO. Le PSO est un algorithme évolutif qui ressemble beaucoup à l'algorithme génétique AG. Cet algorithme a été initialement proposé pour simuler le comportement des troupeaux d'animaux et le comportement social humain. Si on regarde par exemple un troupeau d'oies qui vole, on peut voir qu'elles se déplacent dans une direction différente, se séparent, se regroupent, le tout dans le but de maintenir une distance optimale de leur partenaire de vol. L'idée du PSO est de guider une population d'individus étiquetés comme particules vers les zones les plus optimales de l'espace de recherche. Les particules sont guidées à travers l'espace de recherche pour trouver la solution la plus optimale pour un problème donné. Voici une courte vidéo d'introduction au PSO. Veuillez prendre quelques minutes pour la regarder avant de passer à la suite du cours. L'un des principaux avantages de l'algorithme PSO est qu'il a une vitesse de traitement et d'exécution rapide. En outre, il ne nécessite pas une grande quantité de mémoire car son algorithme est plutôt simple par nature. Selon la littérature, le PSO a une résistance aux minima locaux grâce au grand nombre de particules de l'essaim. Celle-ci empêche l'algorithme de rester coincé dans les minima locaux et de ne pas pouvoir obtenir des minima globaux. Le processus de base du PSO génère au départ une série d'individus dans l'espace des solutions. Ces membres connaissent leur propre position sur les coordonnées XY de l'espace des solutions. Ils connaissent également leur meilleur emplacement personnel et le meilleur emplacement du groupe. En utilisant ces informations,
les particules tenteront de changer leur position dans l'espace des solutions pour obtenir une solution optimale. Une particule est une solution possible dans l'espace des solutions. Ces particules se déplacent à travers l'espace de solution pour tenter de trouver la solution optimale. Pour ce faire, ils connaissent leur meilleure position personnelle et la meilleure position globale de l'ensemble de la population. Grâce à ces deux informations de position, la particule va ajuster sa position avec un vecteur de vitesse déterminé à partir de ces points. Le taux de changement de position est donné par la vitesse. Voici la formule pour calculer la vitesse d'une particule. Ici, W est appelé poids d'inertie et est égal à une constante multipliée par la vitesse de la particule à la position actuelle. Les valeurs C1 et C2 sont deux constantes appelées respectivement taux d'accélération cognitive et taux d'accélération sociale. Celles-ci sont multipliées par le vecteur entre la position actuelle et les meilleures positions personnelles et globales respectivement. Le vecteur de vitesse mis à jour est ensuite ajouté au vecteur de position précédent pour déterminer la nouvelle position mise à jour de la particule dans l'espace des solutions. Wt est le vecteur d'inertie. C'est un coefficient compris entre 0 et 1. Cette constante est prévue pour diminuer au fur et à mesure que l'algorithme converge vers la solution globale. De cette façon, la vitesse de la particule ralentit près de la solution optimale et ne la saute pas. Ici, Wmax est le poids d'inertie maximum, 1, et Wmin est le poids d'inertie minimum, 0, que nous multiplions par le nombre d'itérations actuelles divisé par le nombre d'itérations maximum spécifié par l'utilisateur. La première constante est connue sous le nom de poids d'inertie. C'est une constante qui est utilisée pour aider à équilibrer les capacités de recherche locale et globale du PSO. Le poids calcule la contribution des vitesses précédentes et détermine la nouvelle vitesse au pas de temps actuel. Certaines études pensent que ce paramètre est le plus critique en termes de convergence de l'algorithme. Rappelons que l'essaim initial de particules est généré au hasard. Chaque itération va se référer aux vitesses et informations précédentes pour aider à trouver la solution optimale. Cette constante aide à guider l'essaim de particules en contrôlant l'influence des vitesses précédentes. Le paramètre C1, appelé taux d'apprentissage cognitif, est utilisé pour mettre à l'échelle le vecteur entre le p-best et la position actuelle des particules. Les particules de l'algorithme stockent à la fois leur meilleure position dans l'espace des solutions, mais connaissent aussi la meilleure position globale atteinte par les autres particules de l'essaim. Le taux d'apprentissage cognitif est utilisé pour mettre à l'échelle l'influence de la meilleure position des particules sur la nouvelle vitesse. Le paramètre C2 est le taux d'apprentissage social. Il faut multiplier ce coefficient par le vecteur entre le meilleur global et la position actuelle de la particule dans l'espace de solution.
On l'appelle aussi le taux d'apprentissage social parce que la particule apprend de l'expérience des autres particules. Elle va utiliser la meilleure solution globale pour guider sa recherche de la solution optimale dans l'espace de recherche, un peu comme une boussole. Comme exemple d'application, nous avons par exemple une étude publiée par le professeur Bonagdari qui portait sur la modélisation du transport des sédiments dans les cours d'eau. Cette étude a utilisé un algorithme hybride ANN-PSO. Les chercheurs ont souhaité optimiser l'algorithme PSO pour arriver à la meilleure solution. À partir de cette recherche d'optimisation de l'algorithme PSO, il a été déterminé que les meilleurs résultats en termes de MAP et de RMSE ont été trouvés lorsque la valeur de C1 et C2 était égale à 4. Enfin, le nombre de particules est également un paramètre important dans le paramétrage de l'algorithme. Il détermine le nombre de particules initialement peuplées dans l'espace de recherche. Plusieurs études ont étudié l'impact de la taille de l'essaim sur la convergence et les résultats. Certaines études ont indiqué que de 70 à 500 particules sont nécessaires pour utiliser au mieux le PSO. Rappelons que chaque particule de l'algorithme conserve la connaissance de sa meilleure position personnelle et de la meilleure position globale de l'essaim.